bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Bartolo Vidéo dans les coulisses de votre nouvelle émission bimensuelle, le Big Bartolo Talk Show, où, c'est pas de chichou, on est entre nous, a pour ça le BBTS. Et oui, on aime les anagrammes. Jean Le Poulain, célèbre acteur du XXe siècle, disait « Le théâtre est l'endroit où on s'embrasse le plus et où on s'aime le moins. » Et oui, ça tombe bien, puisque notre premier numéro tombe le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Quel hasard! Eh oui! Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va s'aimer? Est-ce qu'on va parler d'amour? Peut-être bien. Est-ce qu'on va s'embrasser? Ça, je suis pas complètement sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on va parler théâtre. Ça tombe bien, on est là pour ça. Alors au programme de ce premier numéro, instruments de musique, comédie musicale et atelier enfant. Rien que ça. Bon, sans oublier l'échauffement théâtral à refaire chez vous, l'instant d'Armel, le classique revisité, le point news de la compagnie Bartolo et bien sûr, feuilleton au manoir. Waouh, tout un programme. Alors n'attendons pas plus longtemps, le premier numéro de BBTS commence dès que je vais passer cette porte pour entrer sur le décor. Et oui, c'est ça aussi les coulisses. Là-dessus, je vous laisse et vous souhaite une bonne émission. Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus dans BBTS, ce premier épisode BBTS, le talk show qui parle plus ou moins de théâtre, peut-être moins que plus. Pour ce premier numéro, je serai accompagné de 3 membres de la compagnie Bartolo. Ils jouent pas loin de 326 instruments, même si sa préférence va sur la trompette, la guitare, le piano et la roulette de dentiste. J'ai peut-être un doute sur ce dernier, mais bon, peu importe. Depuis 2014, ces compositions musicales font le malheur de nos spectateurs qui doivent entendre nos comédiens chanter, et oui, mais surtout, il paraît qu'ils me ressemblent, je ne sais pas, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voici Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour YouTube, bonjour Internet. Depuis 2014, il anime nos ateliers enfants avec tellement de brio qu'aucune place ne se libère d'une année sur l'autre. Si vous avez voulu inscrire votre enfant chez nous et qu'au téléphone, on vous a répondu « Désolé, c'est complet !» C'est de sa faute. Voici Fred. Pour ce premier épisode, il fallait bien une présence féminine sur le plateau, mais elle n'est pas là juste pour le quota féminin de l'émission, bien sûr. Comédienne depuis 2014 chez nous, et depuis devenue un membre incontournable de notre association. On la voit partout, on la voit tout le temps, et la preuve, on la voit dans ce premier BBTS. Voici Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour, ça va? Ça va. Très bien. Bien installé? Ah oui. Ça va. Bienvenue sur le plateau de BBTS, ça va s'il vous plaît? Petit décor, petit salon. Il est pas mal, t'as 2 téléphones. Oui, 2 téléphones, exactement. Oui. Voilà. Oui, mais c'est un téléphone interphone, c'est un peu les deux. Voilà. C'est les deux de Code Best France. Exactement. Eh oui. J'ai Eh pas oui. vu. Un point. Pour une fois que j'avais une réponse à quelque chose, parce que je suis pas sûre que dans le reste de l'émission je vais avoir beaucoup de réponses. Au moins. Vous le savez, au théâtre, avant de monter sur scène, on commence par s'échauffer. Et justement, voici le premier moment de l'émission. Voici l'échauffement à refaire chez vous. L'échauffement à refaire chez soi, c'est un petit exercice de type échauffement. Aujourd'hui, ce sera un échauffement buccal, mais que vous, chers spectateurs, vous pouvez... Oui, buccal, parce que au théâtre, on parle, donc on essaie de bien articuler, voilà, de bien se faire comprendre, de public, pas comme je viens de faire. Bref, donc les petits exercices de cette séquence, vous pouvez les refaire chez vous, vous allez voir, en famille ou entre amis, vous êtes au cours d'un repas avec la grande-tante, la mamie, etc. Comment? 200 personnes, vous faites hé, si on faisait un échauffement théâtral, vous mettez une ambiance. Alors aujourd'hui, donc un petit virlangue, comme je le disais, le virlangue c'est ces petites phrases un peu compliquées à dire, un peu qu'on a du mal à dire. Genre celle-là. Voilà, c'est ça. Et comme on est en février, comme c'est le mois de la Saint-Valentin, eh bien c'est une petite histoire d'amour, voilà, que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc je vais vous la lire une fois, je vais vous en faire lecture. Écoutez bien, un peu connu. Un jour, Kiki la cocotte demanda à Coco, le concasseur de cacao,
de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracu. Coco, le concasseur de cacao, voulut bien offrir à Kiki la cocotte le caraco cacu, mais sans col de caracu. Eh oui. Or vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec le col de caracu. Conclusion, Coco, le concasseur de cacao, fut cocu. Eh oui. Eh ben. Oui, toute une histoire hein, quand même. Est-ce que vous voulez essayer les uns les autres Est-ce que l'un de vous veut essayer de le faire On est chaud. Hein. Non, vous êtes va. sûr Charlotte, je sens que tu as envie. Non, pas spécialement, non. Mais... Non, bon, bah c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez retrouver en bas dans la description ce petit virlang. Vous êtes des lâcheurs, franchement. Moi, je trouve que c'est... Bon, allez. Allez, alors on va... Je j'en ai qu'un, je suis désolé. Bah, oui. Il est là-bas. Alors, je vous propose, on fait un petit jeu. Et le but, c'est d'essayer de le faire le plus rapidement possible. D'accord. D'accord? Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. J'ai le plaisir de vous lire Le temps de Kiki sur Audible. On va peut-être chronométrer. Je garde l'imitation parfaite d'ailleurs. Bah, si tu veux, vas-y, on peut le tenter comme ça. Un jour, Kiki. Non. 1, 2, 3. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracu. Coco le concasseur de cacao voulut bien offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans col de caracu. Or vint un coquin qui conquit le corps de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec le col de caracu. Conclusion, Coco le concasseur de cacao fut cocu. 22 secondes, bravo. Charlotte, 1, 2, 3. Un jour, Kiki la cocotte demanda à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracu. Coco le concasseur de cacao voulut bien offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans col de caracu. Or vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec le col de caracu. Conclusion, Coco le concasseur de cacao fut cocu. Bravo. 20 secondes, je vous dis la tête chrono, c'est l'accent. Allez Fred. 3, 2, 1. Un jour, Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de caracu. Coco le concasseur de cacao voulut bien offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans col de caracu. Or vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec le col de caracu. Conclusion, Coco le concasseur de cacao fut cocu. Voilà. 17 secondes 35. Oh là Félicitations. là. Bravo. Bravo. On a un champion. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien du tout. Le droit de le faire mais sans texte. Merci beaucoup. Voilà, on va tout de suite commencer. Le principe de cette émission, c'est que vous n'êtes pas là juste pour faire Kiki la cocotte. Ah bon? Vous êtes Oh. également là pour nous présenter des choses autour du théâtre, des petites chroniques. Et pour la première chronique de l'émission, et première chronique du coup, du BBTS, voilà, c'est l'introduction, c'est l'ouverture, c'est magistral, c'est fantastique. Voici la chronique de Jean-Baptiste. Bon alors JB, ça va? Bah très bien. Bien installé? Bah ça va. Parfait. Donc, vas-y, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bah je vais vous parler de musique un petit peu. Ah, Parce que donc, bon, on va parler théâtre pendant 2h30 que va durer l'émission, on va parler musique pour changer. bien sûr. Même si c'est que le début. Ah non, blague à part, vous allez voir que parler musique dans une émission dédiée au théâtre, c'est pas si bizarre que ça, parce que je vais vous parler d'un instrument de musique qui a une histoire intimement liée à celle du théâtre. Alors il s'agit d'un instrument à vent que j'aime beaucoup, La trompette. perdu. Il est grand, il est beau, il est puissant, et il s'agit d'un orgue. Je savais pas que c'était un instrument avant. Alors c'est un instrument à vent parce qu'il y a des gros soufflets qui envoient de l'air dans les tuyaux, simplement. D'accord. Et après, bah, les tuyaux, c'est aussi basique que des flûtes, des trompettes. Tu prends tous les instruments à vent possibles et tu mets une soufflerie au bout, ça fait un orgue. Ah, je me coucherai moins bête ce soir. Voilà. Merci beaucoup pour cette chronique, Jean-Baptiste. Merci. Bravo. C'était très bien. Et maintenant le jeu. Non, alors, je vais parler d'orgue, mais je vous rassure, je ne vais pas vous parler de Jésus. Mais imaginez, on est fin 19e siècle, vous êtes producteur de spectacles. La mode, c'est encore les spectacles qui mélangent un petit peu théâtre, chanson, musique, danse. Sauf que les chichis, Molière et ses intermèdes musicaux, clavecin, flûte et viol de gambe, ne sont plus à la mode depuis à peu près 2 siècles. Et puis depuis un siècle, la mode, c'est surtout la symphonie et l'opéra. Bref, l'orgue, il est au placard. Mais bon, vous êtes producteur, hein, l'endémol du 19e siècle, le Gérard Drouot ou le Jean-Luc Azoulay, si vous préférez.
Et l'orchestre symphonique a 50 musiciens juste pour jouer une petite chanson à l'entracte. Non, le but c'est d'engranger du pognon, hein, pas de faire l'aumône à des intermittents du spectacle. Donc, on essaie un truc plus petit, peut-être le piano. Alors, le piano, là, pour le coup, c'est à la mode, sauf que on est dans un grand théâtre parisien. Tenez, par exemple, le Gaumont Palace, Paris. On n'est pas dans l'arrière-salle d'un boui-boui pour prolétaires, donc il faut que ça claque. Et bien justement, il y en a qui sont passés maîtres dans l'art d'imiter les instruments et de donner l'impression d'avoir un grand orchestre bien clinquant et majestueux avec un seul bonhomme pas très cher qui joue tout en même temps, c'est les cathos. Justement, depuis un siècle, leurs affaires c'est plus très florissant et leurs instruments c'est vraiment plus la mode, ailleurs que dans leurs petits spectacles pour public de niche. Alors hop, tandis que d'un côté on réquisitionne les chapelles pour y donner des spectacles et des démonstrations gratuites organisées par deux frères lyonnais d'un gadget technologique révolutionnaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Deux frères lyonnais. Oui, bien sûr, le cinématographe. Voilà, merci, le J'ai la cinématographe. réponse sous les yeux, mais je l'avais. Bravo. Et puis donc, vu qu'on a réquisitionné la chapelle, autant jouer sur l'instrument qui est là, comme ça habille le spectacle de théâtre ou la petite représentation des prémices du cinéma. Et puis dans le même temps, les grands théâtres parisiens, notre Gaumont Palace par exemple, eh bien, ils rachètent à bon prix un orgue d'une congrégation religieuse dissoute suite à la loi de 1905. Et puis, tant qu'à faire, on fait bosser les facteurs d'orgue qui sont en manque de boulot. Et donc, c'est ainsi que l'orgue, après avoir quitté la musique classique pendant plus de 100 ans, va timidement faire son retour dans le répertoire populaire par le théâtre. Alors, d'abord pour jouer à l'entracte, illustrer des scènes, accompagner le chant, façon opérette. Et puis, dans la première moitié du XXe siècle, au fur et à mesure que les théâtres voient leur rideau rouge remplacé par un écran blanc, pour accompagner et illustrer de façon sonore et musicale le cinéma muet. Alors, notez qu'aux États-Unis, on n'est pas en reste bien loin de là, et c'est là que ça va commencer à devenir un peu technique, puisque un facteur d'orgue anglais immigré là-bas, Robert John Hobbs, va totalement bouleverser l'instrument en profitant de tout ce que permet les révolutions techniques et mécaniques du moment. Électricité, traction pneumatique. Il va chercher deux choses. Imiter les musiciens de l'orchestre plutôt que juste l'instrument, mais surtout réduire l'engin vraiment énorme pour l'adapter aux chapelles protestantes, tout en améliorant ses performances et sa puissance sonore. Je vous fais la démo. Voici une flûte traditionnelle d'un orgue classique. Maintenant, écoutez bien, voici une flûte adaptée par l'ami Robert, plus grosse pour sonner plus fort. Voilà. On sent déjà l'évolution, mais alors surtout, l'incontournable de l'orgue de théâtre, le trémolo. Voilà, le trémolo, c'est un vieux système de soupape sur ressort qui fait varier l'air. C'était déjà utilisé, mais avec parcimonie. Mais alors là, on le règle à fond de balle pour avoir un bon gros trémolo bien gras, vous savez, histoire de se rapprocher des musiciens, des chanteurs de l'époque qui en faisaient des caisses quand ils chantaient. Là, si vous avez déjà entendu un enregistrement d'époque, vous voyez très bien de quoi je parle. Je suis tout à fait malheureux, et bien, pour moi le plus affreux. C'était la mode à l'époque. Effectivement, on voit bien le point commun. Voilà, avec ce trémolo exagéré à outrance. Donc voilà, grâce à l'électricité, on peut alimenter des souffleries plus puissantes, mettre moins de tuyaux, mais les combiner dans tous les sens. Et du coup, avec toutes ces combinaisons, on peut vraiment se permettre d'avoir à peu près toute la palette d'instruments, puisqu'on cherche à reproduire les vrais instruments de l'orchestre, que l'on veut. Alors tenez, par exemple, des violons et des chœurs. Voilà. Ok, faut imaginer un peu les violons et les chœurs, mais franchement, un siècle plus tard, la Nintendo 64, elle faisait pas ça. Vous aimez la clarinette? Tenez. Oui. Là, on a plus. Bon allez, on rajoute des trompettes, des saxophones et des tubas. Le tuba. Voilà, alors dites-vous bien que le brave Robert John Hobbs, il faisait ça pour les églises du coin, sauf que tout protestant qu'on est aux États-Unis, la modernité ça a ses limites, et les révolutions de l'instrument, ça passe moyen. Par contre, dans les théâtres américains,
où on n'a pas beaucoup de place, surtout que depuis quelques années, les scènes sont moins profondes parce qu'on se contente d'un écran, eh bien, on raffole des révolutions de l'engin. Alors hop, pour le théâtre, on rajoute des percussions. Parce que tant qu'à faire, le but c'est d'impressionner le public entre deux actes. Allez, xylophone, carillon, et puis même de quoi faire de la batterie. On a un peu plus, je vous le mets. Pour le ciné, on va rajouter de quoi faire les bruitages. Sirènes de bateau, sifflets de train, puis même c'est cadeau, des oiseaux qui chantent. C'est mélodieux. Ouais, c'est horripilant. Et voilà comment, en à peine une trentaine d'années, dans les théâtres du monde, on s'est réapproprié le gros machin qui jouait ça dans les églises. Pour en faire un truc qui joue ça pour épater la galerie. Ou alors, plus modestement, des choses comme ça, histoire de poser une ambiance un peu... Enfin, une ambiance, écoutez. Et c'est parti! Alors, là, vous vous dites... Enfin, vous allez me dire, mais je pense que vous dites que c'est quand même carrément lugubre comme instrument. Ou alors, vous êtes Thomas, et vous vous dites, ah, mais je reconnais, c'est la musique de Phantom Manor à Disneyland. Bien sûr, totalement. Même sans lire les lignes d'après, oui, parfaitement. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, cet instrument garde surtout une aura lugubre, digne d'une maison hantée. Vous voyez les vieux films d'épouvante, les théâtres hantés, les fantômes qui se baladent dans les opéras désaffectés. Mais en même temps, le cinéma de l'époque, il aimait faire peur. Par contre, vous allez au théâtre dans les années 30, c'est le feu. Tout le monde attend le show d'entracte. Tiens, toujours au Gaumont Palace, à Paris, en 1932, on remplace le vieil instrument poussiéreux récupéré chez les moines par un tout neuf qui vient d'Angleterre. La console sort du sol de la scène, avec son musicien perché dessus pour qu'on le regarde jouer. Mais surtout, puisqu'on n'a pas un imposant buffet avec des tuyaux rutilants comme dans les églises, eh bien, on admire le meuble d'orgue avec ses sculptures rococo, ses boutons multicolores et tous ses claviers. Bon, et puis alors, on retraverse une dernière fois l'Atlantique, parce que, pour terminer, je vais vous raconter un petit truc. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on oublie que le but premier, c'était de réduire l'instrument. Hein, c'est le pays de la démesure, et au fur et à mesure qu'on équipe des théâtres de plus en plus grands, des centres de convention et même des salles de sport, eh bien, il y a certains instruments qui deviennent titanesques et qui battent tous les records. Tenez, le plus grand orgue du monde. C'est pas un orgue de cathédrale, c'est un orgue dit de théâtre. Il est installé en 1932 au Atlantic City Convention Hall. Charlotte, c'est où? Atlantic City? Oui. Atlantic City, c'est au-dessus de New York. Dans le New Jersey. Ouais. Bravo. Moi, Disney, toi... C'était pas écrit, ça vient comme ça. Je me suis dit, tiens, il y a J'ai pas Charlotte. eu le temps. Alors, pour le coup, en fait, pour situer Atlantic City, j'ai fait dans ma tête la liste de toutes les séries que je connais et à quel moment, quelle série a atterri à Atlantic City. Alors, c'est Voilà. laquelle? Why I Met Your Mother. Ils vont se marier à Atlantic City. Bah Ils oui. essayent de se marier à Atlantic City. Eh ben, dis-toi qu'à Atlantic City, il y a le plus grand orgue du monde. Donc, c'est dans le Atlantic City Convention Hall, c'est le palais omnisport, hein, c'est le Bercy américain. C'est un tuyau qui... tiens, tu peux envoyer la vidéo. Il compte 33 314 tuyaux, 314 registres, 7 claviers, mais surtout autour des 7 claviers, il y a 1235 boutons pour choisir les instruments et combinaisons d'instruments. Alors, son plus gros tuyau mesure près de 20 mètres, et le plus puissant donne à lui seul 130 décibels. C'est un avion en décollage. Voilà, c'est l'orgue de tous les records. Et c'est un peu grâce au théâtre que de tels engins ont pu voir le jour, malgré le déclin de l'instrument, il fut un temps. Bravo. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette chronique musicale. Merci, c'était physique. Hein. Et-
Donc, c'était notre première chronique. Tout de suite, on passe à un autre moment de l'émission, un moment récurrent. Voici l'instant d'Armel. C'est à toi, Armel.
Merci beaucoup Armel, c'était une chronique très intéressante que je n'ai pas encore vue, bien sûr. Passons tout de suite à la deuxième chronique de notre émission, deuxième chronique physique. Voici la chronique de Charlotte. Charlotte, que vas-tu nous raconter dans ta chronique? Alors moi, je vais vous présenter une variation de théâtre, la comédie musicale. Ah. Donc la comédie musicale, en gros, c'est des gens qui jouent une histoire, mais qui, intermittents dans l'histoire, se mettent à chanter, à danser, à sauter partout, à virevolter. Voilà, il y en a même qui des fois ont des tyroliennes et tout dans le public. Bon, c'est pas grave, c'est pas la comédie musicale qui nous intéresse là à l'heure actuelle. Moi, je vais vous parler d'une comédie musicale donc, qui s'appelle Legally Blonde. C'est une comédie musicale qui est en fait issue du film La Revanche d'une blonde. Donc le film date de 2001, c'est avec Reese Witherspoon. C'est l'histoire donc de Elwood, une blonde un peu naïve et superficielle qui décide de rentrer à Harvard pour aller reconquérir son fiancé qui l'a abandonnée parce qu'elle n'était pas très sérieuse et qu'elle n'allait pas faire très bien sur son curriculum vitae pour devenir sénateur. Donc c'est une comédie romantique, c'est voilà, c'est basique, il y a rien de très novateur dans l'histoire. Ce film, donc, qui était issu d'un livre à la base, est devenu en 2007 une comédie musicale. Donc c'est une comédie musicale qui à la base ne devait pas être intégrée sur Broadway, mais qui a fini quand même sur Broadway. Voilà, c'est une comédie musicale qui a eu 595 représentations au total. Donc entre 2007 et 2008, donc la dernière représentation de cette comédie musicale c'était en octobre 2008. Et c'est une comédie musicale qui a été filmée par MTV et qui a été diffusée donc sur MTV. Et moi j'ai eu l'occasion de tomber dessus par hasard sur YouTube qui diffuse l'intégralité de la comédie musicale. C'est une comédie musicale qui a eu à son arrivée des critiques assez mitigées. Elle n'a pas été très bien accueillie, elle n'a pas fait un succès fabuleux, mais moi j'aime beaucoup cette comédie musicale. Il y a des chansons, alors en fait on n'a pas des chanteurs sur scène, c'est pas des chanteurs professionnels, c'est des acteurs qui chantent. Donc à la différence de Notre-Dame de Paris où on va avoir du Hélène Ségara, du Garou, du Daniel, voilà, où ils ont des voix extraordinaires, qui a des très belles chansons, de la très belle musique, voilà, et des voix incontournables. Là on va plus avoir des acteurs qui jouent les chansons sans les chanter faux, n'ont pas des voix fabuleuses, n'ont pas des voix extraordinaires, quelques-uns ou quelques-unes qui ont des voix assez impressionnantes, mais c'est pas le but de la comédie musicale, c'est pas des grands chanteurs qu'on a sur scène, mais c'est des gens qui jouent, qui dansent, qui chantent. Et, un peu comme la compagnie Bartolo, quoi. Voilà, oui, bah, avec des meilleurs chanteurs quand même. Voilà, ils ont, voilà. Ils chantent en rythme. C'est déjà un progrès. On va dire qu'ils sont des meilleurs micros. Il n'y a rien de novateur, c'est exactement l'histoire, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Sauf que, donc, il y a des moments chantés, il y a des moments joués. À la différence d'un Grease où on va avoir une chanson qui va rester en tête, qui va pas forcément, qui va avoir un couplet, un refrain, un couplet et un refrain et une montée en plus. Là, on va avoir en fait une chanson qui va raconter l'histoire et qui va faire avancer l'histoire. Il n'y a pas de refrain entêtant, il n'y a pas de, c'est pas des chansons venues juste compléter, c'est vraiment chanter et jouer pour faire avancer le reste de l'histoire. C'est assez impressionnant à voir dans la mesure où il y a énormément de décors. Alors, je n'ai pas forcément poussé les recherches pour avoir toutes les informations, mais il doit y avoir une machinerie derrière assez impressionnante. C'est des chorégraphies, c'est énormément de danseurs, il y a énormément de personnages aussi. Je pense qu'ils doivent être une bonne quinzaine de personnages qui chantent et qui dansent, mais qui font partie de l'histoire, quoi. C'est pas les danseurs à côté, donc c'est une énorme équipe. Et c'est assez... c'est divertissant, c'est très drôle. Alors bon, bien sûr, je vous invite à aller la voir sur YouTube.
c'est exclusivement en anglais, mais ça peut être, pour ceux qui parlent et comprennent couramment l'anglais, ça peut être intéressant, parce que c'est très drôle. Les chansons sont très drôles, elles sont assez... je dirais pas qu'il y a une émotion folle derrière, mais c'est assez intéressant. Je dis énormément le mot « assez » en fait. Hein? C'est assez récurrent, C'est effectivement. assez... On a tous éthiques. Hein. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des informations que je voulais vous donner. Petite précision, chorégraphie et mise en scène de Jerry Mitchell, musique et paroles de Laurence O'Keefe et de Neil Benjamin. Et les costumes de Bernard Cardwell. Je sais pas, les costumes, je l'ai pas trouvé sur Wikipédia, donc... Question, même, tu dis, ça a tourné pendant 2 ans. 1 an, 1 an, 500 représentations. 595 Donc heures tous par les jour. jours, plus les week-ends, ils en faisaient 2 ou 3 par jour. Ouais, Quoi. c'est ça. Elle a reçu une récompense, mais c'était pas le cast américain, c'était le cast anglais qui a reçu une récompense dont je ne me souviens plus du nom. Parce que Elle a ça été- tourné, Ouais, elle a tourné. Alors, elle a tourné en Angleterre et aux États-Unis. Elle est jamais allée en France. Elle a jamais été. Elle est jamais venue en France. Encore heureux parce qu'ils auraient traduit les chansons et je suis pas sûre qu'on aurait. Parce que vu le nombre de jeux de mots, le nombre de blagues, d'expressions bien particulières à l'anglais, je pense qu'elle aurait souffert à la traduction. Alors après, peut-être qu'effectivement en physique, dans une comédie musicale, c'est peut-être difficile de mettre des sous-titres. Mais c'est vrai qu'il y a les sous-titres quand même. Ça se fait à l'opéra, les opéras en italien, en allemand, on surtitre. Mhm. Hein, il y a l'écran au-dessus, et puis on Ouais. met le. Elle a fait énormément de représentations sur pas très longtemps. Après, c'est quand même si c'est pas une comédie qui a rencontré un franc succès, elle a quand même été jouée à Broadway. Bah, quoi. c'est ça. Donc, Si elle a passé la frontière d'entrée sur Broadway Elle et était pas pas restée dans le elle off, n'était pas quoi. prévue à Broadway, pardon. À la base, ils ont commencé à la jouer à San Francisco. Et du pré-Broadway, en fait. Et ils ont quand même été atterris sur Broadway. Et bon, après, ils ont atterri quand même sur une rediffusion de la comédie musicale sur MTV. C'est pas forcément C'est pas une petite chaîne. une petite chaîne, quoi. Donc, après... Non, si, franchement, après, je vous la conseille si vous voulez passer un bon moment, rigoler, que vous comprenez couramment l'anglais. C'est une comédie musicale pour vous. Alors du coup, moi j'ai une petite question, moi qui, en imaginant que je comprenne l'anglais, hein, this is not my case and I'm very bad in English, Ok. non, en imaginant que je comprenne bien l'anglais, moi qui n'ai jamais vu le film, tu me conseilles plutôt d'aller voir le film ou la comédie musicale? La comédie musicale. Et pourtant, le film est avec... Alors, en fait, c'est exactement la même histoire. Ouais. Après, c'est un très bon film, La Revanche d'une blonde. Il y a quand même eu un opus 2, donc c'est un film qui a très bien marché. Maintenant, à choisir, si vraiment t'as pas l'intention de voir les deux, je te conseille comédie musicale parce que les chansons sont très bien faites, c'est très marrant à écouter. Alors, c'est pas l'histoire en elle-même... Elle n'apporte rien. Une blonde qui veut prouver en allant à Harvard qu'elle est aussi intelligente qu'une brune. Bon, c'est pas forcément l'histoire la plus imaginative possible, quoi. Mais Et puis aussi le pouvoir du spectacle vivant, quoi. on fait du théâtre, quoi. Non, mais oui, effectivement. En plus, il y a une chanson dedans. La chorégraphie est quand même assez impressionnante. C'est une sorte de... en fait, ça représente une vidéo d'entraînement physique que les femmes pourraient faire. Aux États-Unis, même en France, je pense, on peut acheter des vidéos et quelqu'un qui a un coach qui montre une série d'enchaînements, etc. Toute la chanson porte sur ça. L'actrice est lapsus, chanteuse, actrice, etc. Enfin, je sais pas comment, comédienne plutôt, dans ce cas-là, qui fait ça. Elle chante et elle fait cette chorégraphie-là. Je sais pas comment elle fait. Honnêtement, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui puissent le faire. Je pense que c'est un métier aussi. Et c'est vrai que quand sur YouTube, il y a des petits opus du behind the scene où on voit, effectivement, elle sort de là, elle en peut plus, quoi. Donc c'est une comédienne qui n'apparaît que très peu dans la comédie musicale, mais elle a un moment de 3 minutes où, moi, elle m'a scotché. Franchement. Mais si. Après, non, franchement, voilà, moi, je vous le conseille, et puis... c'est tout pour moi sur la comédie musicale Legally Blonde. Merci beaucoup, Merci. Charlotte. Merci beaucoup, Charlotte. Ah, merci. Nous passons tout de suite à la chronique suivante, ou plutôt le moment suivant de l'émission, un moment qui reviendra dans chaque émission pour votre plus grand malheur, je parle surtout à vous.
et peut-être pas pour nos amis qui regardent. C'est le moment du classique revisité. Le classique revisité, c'est le moment où on reprend un texte classique du théâtre et on le refait un petit peu à notre sauce. Et donc aujourd'hui, comme c'est février, c'est la Saint-Valentin, j'ai choisi un texte sur le thème de l'amour. Et quelle meilleure pièce pour célébrer l'amour que... Les tuches. Alors, c'est pas une pièce, ça pourrait être drôle d'adapter en pièce. Les caprices de Marianne. Non. Le jeu de l'amour et du hasard. Non, je parle bien sûr de Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Eh oui. Oh, je voulais Cyrano de Bergerac. Eh ben ça tombe bien parce qu'en fait vous êtes trois. Trois. Mais il n'y a pas de scène est-ce que c'est pas le intéressante moment à où- trois dans Roméo et Juliette. Est-ce que c'est pas le moment où on dit aux téléspectateurs qu'en fait on retourne la scène parce que les micros tournaient pas Et, d'avant et c'est comme ça en fait depuis le début de l'émission. Nous sommes tous trois bons acteurs, puisque vous ne vous êtes jamais rendu compte qu'on avait déjà les réponses avant de Alors, commencer. Dites-vous qu'en fait le tournage a duré 2 fois plus longtemps C'est que ça. l'émission. on a commencé en juin, mais là on est vraiment en février. D'abord, je vous signalerai au passage qu'on est en août, messieurs. Parce que vous dites juin. Oh, on est en Non, juillet, non, en juillet. plus. C'est lundi. Ah, c'est le lundi août. Ouais, mais on n'est pas en juin quand même. Sûr qu'on n'est pas en juin non plus. D'abord. Je suis quand même plus proche d'août que de juin. Excusez-moi. Retour au direct. Donc En février. donc voilà. Donc le problème de Roméo et Juliette, c'est que j'ai cherché. Il n'y a pas de scène avec trois personnages. Oh. Il y a pas. S'il y en a, mais pas très Ah, intéressante. c'est celle avec le prêtre. Bah oui. Bah il y a encore même pas. Ah, pas très longue. Ouais, Mais c'est- dans Roméo et Juliette, il y a la scène du balcon là avec c'est une scène d'amour. Il y a Juliette en haut, Roméo en bas, et puis derrière il y a. Oui, alors il y a la nourrice. Il y a la nourrice qui dit Madame veut aller se coucher? Oui, merci. C'est un truc comme ça. Derrière donc, Roméo, il n'y a pas Don Diego qui lui souffle ce qu'il doit dire. Non, ça c'est dans Cyrano de Bergerac. Mais non, Cyrano de Bergerac, c'est celui qui meurt à la fin parce qu'il croit que sa femme s'est suicidée, qui se suicide aussi. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est West Side Story. Ouais. Non. Bah, West Side Story, c'est adapté de Cyrano de Bergerac. Mais non, West Side Story, c'est avec les cow-boys et puis le docteur qui retourne dans le passé. Ah. C'est pas Fils d'Histoire du Futur, ça? Ouais, il y a une histoire de futur dedans, mais. D'ailleurs, tu l'as vu au cinéma, il était super. Ah, il y a- Ça fait déjà 6 J'étais mois qu'il est le premier sorti. jour. Bon, alors on joue Roméo et Juliette avec la nourrice et Ouais, Roméo on et va Juliette. surtout faire Cyrano de Bergerac. Alors, une scène du balcon aussi, voilà. Comme Et ça, on c'est est... du balcon. Oui, il y a la scène du balcon. Alors, juste rapidement pour recadrer l'histoire, donc on a Christian qui va donc être joué par Jean-Baptiste. Christian qui est amoureux de Roxane qui sera jouée par Charlotte. Le problème étant que Christian, il est beau, mais il parle mal. Et à côté de ça, on a Cyrano, donc Cyrano qui sera joué par Fred. Et donc, Cyrano, lui, pour le coup, il parle bien, mais il est moche. D'accord. Je vais donc vous donner le texte. Donc, Jean-Baptiste Christian, Charlotte Roxane et Fred Cyrano. Et donc, Fred qui est moche et Fred Cyrano. Non, Fred est, Pas Thierry Fred est Lemarque. moche, JB est con et moi je suis superficielle. Voilà, on est c'est d'accord? On a bien C'est résumé. ça, voilà. Et donc, du coup, dans la scène en question, Cyrano souffle à Christian ce qu'il doit dire à Roxane pour qu'il la drague. Voilà, en gros, c'est ça. Mais qui est moche? Je crois que c'est moi. Cyrano. Cyrano. Moi je suis con, mais je suis beau. Voilà, C'est c'est ça. ça. Ah, mais c'est comme au collège quoi. Donc voilà, donc ici j'ai le texte. Le problème c'est que le texte il est incomplet. En fait voilà, il manque des mots dedans. Et donc il va falloir que vous débrouillez pour le compléter avec les mots qui viennent. Et en respectant la première lettre qui est imposée. Voilà, donc le premier mot ce sera avec un A, le deuxième mot avec un B, etc. Et c'est donc la vraie première lettre du vrai mot dans la vraie pièce. Pas du tout. D'accord, je voulais être sûr de ça. Et tout de suite, voici le classique revisité par la compagnie Barthelot. Qui donc m'appelle? Moi?
Qui? Moi. Christian, C'est vous. je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, bercé dans mon anorak, inquiète. Qu'est-ce que ce cruel baril pris pour Barcelonnette? C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas ce scélérat l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais... Tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit démon. C'est mieux. De sorte qu'il strangula, comme rien, les deux énergumènes. Énergumènes, t'es sûr? Orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc fait la fête à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Là, c'est Arnaud prend la place en fait de Christian. Ah, prends ma place. Bon, prends ma place. Moi, je te souffle. Aujourd'hui, vos guinguettes sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre hibou. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi. Puisque c'est dans mon imaginaire, eux, que je les reçois. Or, j'ai le jeu grand, vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos kaki, coracol, cocu et autres, à vous descendre, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques... Merci. Mais ils montent bien mieux depuis quelques lustres. De cette merde, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie nature. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un ornithorynque dur sur le pied. Je questionne. Non! Grimpez sur le rideau. Alors, vite. Non. Comment non? Laissez un peu que l'on s'attende de cette tendresse qui s'offre de pouvoir. Se parler doucement sans s'unir. Sans s'unir? Eh oui, c'est vrai, on se devine à peine. Et vous voyez la noirceur d'un long water qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une Xanthia d'été. Mais je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Vous ignorez pour moi que ce sont les yeux si quelquefois je fus zinzin. Vous le fûtes. Bravo! Merci beaucoup à vous et félicitations. C'était pas facile, je pense. C'était marrant par contre. Cette émission, peut-être l'aurez-vous compris ou pas, est enregistrée en juillet 2022, mais sort en février 2023. Il y a quelques mois qui sont écoulés entre les deux. Nous vous proposons certainement actuellement des événements dans les jours à venir, mais lesquels, je sais pas. Alors, pour le savoir, voici les news de la compagnie enregistrées peu de temps avant la parution de cette vidéo. Les festivités pour nos 20 plus 1 an continuent pendant les mois de mars et avril 2023. Du 17 au 19 mars, nous serons à l'auditorium de Ronchin pour le Festival Plus 1, notre festival de théâtre sur 3 jours. Le vendredi à 20h30, nous recevrons les Pandapart, qui présenteront les 7 jours de Simon Labrosse, une tragicomédie poétique et philosophique de Carole Fréchette. Le samedi à 20h30, nous vous présenterons Que justice soit faite, notre comédie médiévalo-pénale interactive, écrite par Charlotte de Bruyne et Thomas Petit. Et le dimanche, à 15h30, nous vous proposerons de découvrir pour la première fois Y a-t-il un otage dans la salle? Une comédie d'action pleine de surprises et de rebondissements, écrite par Charlotte de Bruyne et Thomas Petit. Du 24 au 26 mars, nous vous proposerons Parlons Théâtre, les dramaturges, à l'espace théâtral Jean Lefebvre de Ronchin, une conférence humoristico-théâtrale illustrée d'extraits d'œuvres. Enfin, les Barbus, nos nouveaux comédiens adultes, monteront pour la première fois sur scène du 7 au 9 avril à l'espace théâtral Jean Lefebvre avec le spectacle à performance théâtrale Les Barbus dans l'espace. C'est tout pour les news, à bientôt dans la salle de spectacle avec la compagnie Barthelot.
Et voilà, vous êtes de retour dans le passé du direct du BBTS. Ça ne veut rien dire. Mais par contre, quelque chose qui veut dire quelqu'un qui veut dire quelque chose, c'est Fred. Tout de suite, la chronique de Fred. Ouais. Ça va bien, salut Fred. Très bien. Eh bien, on t'écoute, vas-y. Nous t'écoutons. On t'écoute, vas-y, nous t'écoutons. Ça ne veut rien dire. Mais par contre, vas-y, dis ce que tu as à dire. Donc j'y vais quoi. Oui, vas-y. C'est à toi. C'est parti. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors oui, je vais lire ma chronique. Alors vous me direz que pour quelqu'un qui fait partie d'une troupe de théâtre, c'est un comble. Et vous n'avez pas tort. Mais ça ne vous aura pas échappé, vous n'êtes pas dans une salle de spectacle. Hein. Vous êtes chez vous, ou peut-être dans les transports, ou dans une salle d'attente, ou dans un local poubelle, mais pas dans une salle de spectacle. Alors oui, certains doivent se dire, que ferions-nous à regarder une vidéo dans un local poubelle? Justement, je ne sais pas. Hein, c'est un peu gênant d'ailleurs. En tout cas, moi, je ne suis pas sur scène. Et du coup, comme je lis, vous ne verrez pas beaucoup mes yeux pendant cette chronique. Mais alors, quel est donc le sujet de cette chronique, me demanderez-vous? Alors, à la base, je pensais vous raconter les ateliers moustachus de la compagnie Bartolo. Mais à vrai dire, j'ai beau avoir réfléchi à comment faire, je ne trouvais rien qui ne rendait honneur au plaisir que j'ai à retrouver les enfants tous les vendredis. Alors j'aurais pu vous parler de l'idée de génie du président de l'époque qui a changé ma vie en me faisant confiance et en me proposant ces ateliers. J'aurais pu vous parler du soutien sans faille de son successeur et de son travail pendant des années pour m'aider à réaliser ce qu'on a fait. Je vous aurais également parlé de l'accompagnement si précieux, et ce depuis les premières heures, de celui qui est le successeur du successeur et qui porte si bien la cravate. Et j'aurais pu parler aussi de la confiance des membres du CA et de l'amitié de tous les membres de la troupe quand ils viennent nous aider et assister à nos spectacles, mais aussi de la confiance des parents. Et j'aurais évidemment gardé une grande partie de ma chronique pour vous parler des meilleurs, les moustachus, les enfants et les adolescents de la troupe et de leur énergie. Mais vous voyez, vous vous ennuyez déjà. Alors j'ai décidé de traiter d'un problème que beaucoup d'entre nous connaissent, un problème qui est le pire ennemi du comédien, un problème qui fait que je suis en train de lire tout ça, la procrastination. Alors, pour ceux qui auraient loupé les cours de français de Madame Michu, la procrastination, c'est toujours remettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Genre, tiens, c'est vrai, j'ai oublié mon devoir pour jeudi. Bon, on est mercredi, je suis large, je le ferai demain. Ou, j'allais oublier, je dois changer l'huile de ma voiture. Bon, on verra demain, et puis au final, il est beau ce petit voyant rouge sur mon tableau de bord. Ou, ça fait 4 jours que j'ai plus de croquettes pour Fluffy. Bon, c'est pas grave, il attendra demain, de toute façon. Même lui, il a la flemme, ça fait 24 heures qu'il bouge plus. Voilà, la procrastination, c'est un peu ça. Alors, pour un comédien, ça se résume souvent à attendre les dernières limites pour apprendre son texte. C'est pas bien. Non, pas Ouais, bien. personne qui le fait. Pas Pas bien bien du du tout. Pas bien du tout. Non. Et souvent, les metteurs en scène détestent ça. Sauf quand ils procrastinent eux-mêmes. Et pour un chroniqueur, la procrastination, c'est souvent écrire des conneries à la dernière minute avant de venir les lire devant des milliers d'auditeurs, alors que le présentateur ne savait même pas de quoi vous alliez parler quelques heures avant. Bref, le problème de la procrastination, c'est d'abord qu'elle fait stresser vos partenaires, hein, et ensuite qu'elle vous fait paniquer vous-même. On n'oublie pas que le théâtre est un peu comme un sport collectif, je crois qu'on en reparlera bientôt, mais en effet, ce qui devait être une chronique sur les moustachus se transforme en une lettre dont ils sont les destinataires. Avancez régulièrement, plus tôt vous saurez vos textes, plus vous pourrez incarner vos personnages. Plus tôt vous saurez votre texte, plus vous pourrez improviser quand tout ne se passe pas comme prévu. Plus tôt vous saurez votre texte, plus vous pourrez profiter du jeu de vos camarades, plutôt que de vous demander « c'est quoi déjà la phrase d'après ?» Plus vous pourrez les regarder dans les yeux, plutôt que de lire bêtement sur un téléphone. Et même si, comme certains que je ne citerai pas, parfois vous avez l'impression de réussir en procrastinant, il n'est jamais trop tard pour progresser. Imaginez ce que vous auriez pu faire en étant prêt. Voilà, c'était ma petite chronique, ma petite lettre à mes chers moustachus, et à tous les gens que j'ai fait stresser, et à tous ceux qui veulent l'entendre. Merci d'avoir écouté, et du coup, je vais essayer de finir comme tout bon youtubeur, en regardant la caméra, et en vous disant qu'il ne faut pas attendre demain pour vous abonner à notre chaîne et avoir bientôt toutes les nouvelles qui vont tomber. Voilà. Ah oui, et la cloche aussi, actionnez la cloche. Et partagez, il faut partager sur les réseaux sociaux, je crois, tout ça. Le pouce. Tout ça. Je crois que je suis pas prêt pour être youtubeur. Non. Bon. Et par contre, voilà, j'ai fait ma petite vidéo, et maintenant, par contre, vous, là-bas, sortez de votre local poubelle, vraiment. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup, Fred, pour cette chronique.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Bah oui. Oh. Alors, là encore, vous avez compris, c'est la première émission. Donc on est en train d'installer aussi des petits rendez-vous. On a le petit échauffement au début. On a le petit classique revisité qui reviendra à chaque fois. Et le troisième, la troisième chose qui reviendra, enfin. Les pains techniques. Ça, normalement, ça devrait se réparer avec le temps. Et toutes les émissions vont se finir avec votre rendez-vous, le rendez-vous que vous attendez tous, même si vous ne le savez pas encore, puisque c'est la première émission. C'est le moment de Feuilleton au manoir. Bienvenue dans Feuilleton au manoir, la séquence semi-improvisée dans laquelle je vais raconter une histoire que j'ai écrite et sur laquelle les chroniqueurs vont devoir improviser. Dans cet épisode, Jean-Baptiste et John Bidor, un homme d'affaires ayant fait fortune dans la commercialisation de produits high-tech et par le biais de quelques activités informatiques pas forcément légales. Il vient d'acheter le manoir de la Grande Zézette. Charlotte et Céline Ibis, une célèbre agente immobilière dont la devise est « Dites votre prix, vous achèterez au mien ». C'est elle qui a vendu le manoir à John. Fred est Ferdinand du Bichon Fuselé, un vieux multimilliardaire excentrique qui a construit sa fortune sur un héritage conséquent. C'est également un scientifique de génie dont le cerveau fourmille d'idées et d'inventions plus géniales les unes que les autres, bien que ce ne soit pas l'avis de tout le monde. Voici Feuilleton au manoir. Oui. Non. Oui, oui. Non. Non, non. Oui. 13 000. Oui. Une alarme retentit. John dialogue avec son IA domestique que je vais faire pour savoir de quoi il s'agit. Bip 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 bip. Allez voir de quoi il s'agit. Monsieur, il y a quelqu'un à la porte. Vous avez pris son identité? Il s'agit de, comment elle s'appelle, j'oublie son nom, de Madame Céline Ibis. Elle avait rendez-vous à votre demande. Ah oui, Céline. Eh ben, faites entrer. C'est fait, monsieur. Elle attend derrière la porte. Eh ben, ouvrez la porte. La porte s'ouvre. Céline Ibis entre. John l'a fait demander. En effet, il a demandé à ce qu'elle vienne, car il a de nombreux défauts. Il y a de nombreux défauts au manoir qu'il a acheté à Céline. Entre. Bonjour. Bonjour, bonjour. On n'a pas le temps pour ça. Ah, d'accord, la politesse, Bon. ça fait deux. Oui, il y a des problèmes. Oui, bien sûr. Alors, j'avais acheté ce manoir, si vous vous rappelez, avec ses 13 000 pièces parce que je voulais mettre mes 13 000 ordinateurs dedans. Oui. Sauf que, eh ben, il n'y a pas 13 000 prises réseau, donc je peux pas tous les brancher. Comment je fais pour aller sur le dark, sur Internet? Alors, il était précisé qu'il y avait 13 000 pièces, mais vous n'avez jamais demandé 13 000 prises Prise réseau. réseau. Je crois. Donc, je ne considère pas ça comme un problème, monsieur. C'était. Faudra retrouver l'enregistrement de. Mais c'était. Si, je l'avais demandé. En tout cas, ce n'est pas précisé dans la promesse de vente que vous avez signée, donc, Ah, vous voulez jouer sur les mots? Non, pas spécialement. Enfin, je veux bien reconnaître quand j'ai tort, mais pour le coup, là, j'ai raison. Alors, jouons sur les mots. Venez. D'accord. Tiens, regardez là, c'est quoi? Un plafond. Oui, au milieu du plafond. Bah, ça ressemble à... Ça, je dirais une lampe. Vous l'avez dit, une ampoule. Une ampoule comment? Bah, électrique. Oui. Bleu. À baïonnette. Alors qu'il est marqué sur l'état des lieux que ça devait être une ampoule à visser. Ah. D'accord. Donc le contrat est caduc, on peut le rompre. Merci, au revoir. Vous pouvez disposer. Alors, avant de mettre Céline à la porte, John explique le pire défaut des lieux. Et ce pire défaut, c'est son voisin qui n'arrête pas de faire irruption dans sa propriété sans son autorisation. Oui. Et bah, j'ai un truc à rajouter, mais c'est pas grave. Vas-y. Et alors, pour prouver ses dires, elle va désigner un endroit où tu veux. Ça peut être un pot de fleurs, ça peut être la cheminée, ça peut être ce que tu veux. Et de cet endroit va effectivement surgir Ferdinand. Avant que tu le dises, j'allais dire sous le bureau, mais du coup, Et ben, sous le bureau si tu veux. Bon, alors, enfin, pour en revenir, on va la faire changer, ça, il n'y a pas de problème, on va rectifier. Oui, On mais peut je... régler les soucis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, mais on va bien trouver un autre truc pour rompre le contrat. Enfin, je veux dire, oui, il y a plein d'autres choses, Venez. Regardez ici. Mon connard de voisin n'arrête pas de rentrer dans ma propriété. Il apparaît par le dessous de ce chapeau. D'accord. Regardez, il va apparaître. Regardez. Oui, non, Il fait le tour, regarde. il se croit chez lui.
Et puis non, regardez. Hop, voilà. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis venu tester mon nouvelle invention, mais je ne la trouve plus. C'est au contrat, ça. Non. Vous ne l'avez pas vu? Enfin, La nouvelle invention. en même temps, non, on n'a pas vu votre nouvelle invention. Il est pas méchant, enfin, il a pas l'air méchant, il a l'air plutôt perdu d'ailleurs. Faut pousser. Oui. Bon, écoutez, je veux bien qu'on soit responsable de l'ampoule. Bon, l'ampoule, ok. Mais alors là, le voisin, hein, on n'y est pour rien. Ferdinand s'incruste dans la conversation. Il se présente et donc justifie sa présence en ces lieux. Bonjour, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je suis Ferdinand du Bichon Fuselé. Enchanté, chère demoiselle. Enchanté, monsieur. Voilà, donc en fait, je suis un inventeur. Certains diraient un génie, mais... Un vieux fou aussi. John et Céline sont très intéressés par les inventions de Ferdinand et désirent en savoir plus. Voilà. Mais subitement, je suis intéressé, dites-moi. Bah, il pourrait vous aider. Il pourrait Ah bah inventer oui. des chances dont vous pourriez avoir besoin. Mais finalement, comme je suis très lunatique, je suis d'accord. Allez, expliquez-nous. Alors, de quoi avez-vous besoin? De prise réseau. De prise réseau. Alors, Et d'ampoule apparemment aussi. de réseau pour un télégramme? Ah bah ça va être long. Non. Vas-y. Non, c'est pour des choses plus récentes que le télégramme quand même. Ah, Les ordinateurs. j'ai des Minitel. On progresse, on progresse. Pas mal. Il s'est trompé de 20 ans, mais... Sentant que ça là, va être extrêmement long, Céline décide de saluer ces messieurs et quitte la demeure, laissant donc Ferdinand et John seuls. Bon, et bien puisqu'on a trouvé une solution, on va changer l'ampoule. Les prises réseau, nous n'en sommes pas responsables et vous avez l'air de bien vous intéresser à votre voisin. Il peut vous être utile. Je vous abandonne, messieurs. Au revoir, chère Lâcheuse. demoiselle. Alors, où en étions-nous? Je Ferdinand pose la question. propose à John de participer à sa prochaine expérience en tant que cobaye. Ah, alors je voulais vous proposer quelque chose, mon bon monsieur. J'aimerais vous proposer quelque chose de révolutionnaire et vous pourriez faire partie de l'histoire si vous acceptiez de tester mon invention. D'accord. Est-ce que ça consiste à rentrer chez vous et ne plus venir chez moi, votre invention? Bah non, ça n'aura aucun intérêt. Bon, bah, continuez. Bon, Alors John ne va pas vouloir, mais Ferdinand va insister et se faire de plus en plus menaçant. Et Fred, il faudra que tu dises à un moment, ce sera la dernière réplique, ce sera la réplique finale, il faudra le faire avec beaucoup de suspense. Cliffhanger. Vous n'avez pas le choix et tu feras un rire diabolique. Ça mettra fin à l'épisode. très bien. Votre invention? C'est une invention, vous allez voir, c'est magnifique. Et je sais que vous êtes l'homme de la situation. Alors, je Il suis part- surtout l'homme de ce manoir qui possède ce manoir, pour l'instant. mais- Il paraît que vous aimez les voyages dans l'espace. Oui, ça jusque-là. J'ai créé un nouveau moyen de transport pour aller jusque dans l'espace. Mais pour ça, il faut quelqu'un de très habile. Oui. Quelqu'un qui sache, par exemple, jouer certains instruments. Oui, et très suicidaire, du coup, parce que vu la tronche du savant, je suis pas sûr. Alors, Franchement, je suis pas sûr. Je vais être très franc avec vous. Il y a peu de chances que vous reveniez. Ah. Mais Mais... de toute façon, dites-vous bien une chose, cher ami. La façon la plus sûre dont vous avez de survivre encore au moins un petit peu, c'est de m'écouter. Vous n'avez pas le choix. Bravo à tous les trois pour ce premier épisode de Feuilleton Manoir. Et surtout, merci à vous. Merci Faut que je fasse de 3 virlangues hein, quand même. Ouais. Karakakulu, Keltakatoko. Exactement. Merci beaucoup aux trois. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui. Agréable. Vous avez passé un long mais très bon moment. Oh non, Non, c'était bah, pas long. on est là depuis le monteur insérera ici le temps de watch time. Merci beaucoup. Eh bien voilà, ça y est, le premier Big Bartolo Show est fini. Aujourd'hui, on a parlé de plein de choses. Perso, si j'avais 3 choses à retenir, ce serait tout simplement, tout d'abord que le théâtre a fait revenir l'orgue, c'est dur à dire ça, revenir l'orgue à la mode. Ensuite, on peut être blonde et réussir à jouer sur Broadway sans savoir chanter, et ça, c'est quand même pas mal. Et enfin, pour finir, eh bien, hop. Excuse-moi Fred, pour ce que j'ai retenu de ce que tu as fait toi,
je l'écrirai plus tard. Je procrastine un peu, d'accord? Ça me va très bien. Voilà. Et donc, s'il fallait vraiment conclure cet épisode, eh bien, je vous laisserai sur ces mots de Sénèque. La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Bon, oui, je sais, il n'y a pas de rapport avec l'émission que vous venez de voir, mais au moins, vous pouvez la recaser pour les dîners, dans les dîners, pour paraître cultivé. Voilà, on se retrouve dans 2 mois pour un nouveau BBTS, et d'ici là, à la prochaine. Moi, je me casse par le rideau. Salut! Il faut pas attendre demain pour vous abonner à notre chaîne et avoir bientôt toutes les nouvelles qui vont tomber. Voilà. Ah oui, et la cloche aussi, actionnez la cloche. Et partager, il faut partager sur les réseaux sociaux, je crois, tout ça. Tout ça. Je crois que je suis pas prêt pour être youtubeur. Non.